Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc aujourd'hui, nous allons toujours parler de nos adorables femmes. Vous savez, je les adore, les femmes. Oui, un peu. Parce que les femmes, c'est le moteur. C'est le moteur de la vie. Bref, la femme, c'est plus ou moins la vie, quoi. Vous voyez un peu, même si elles sont ce qu'elles sont. Et les hommes, ce sont les architectes. Vous voyez un peu, ce sont eux les acteurs. Mais on va parler de la femme. On va parler de la femme, de la relation entre la femme et la pension alimentaire. Donc, nous avons intitulé notre sujet d'aujourd'hui, la pension alimentaire est un business pour les femmes. Je m'explique. Pour ceux qui sont abonnés, ça fait très longtemps. Certainement, ils ont déjà eu à suivre un podcast intitulé Les mères célibataires et l'hypergamie. Ça, ce n'est juste qu'une suite logique de ce podcast-là. Avant même de continuer, je viens de me rappeler de quelque chose de très très important. Il faut liker les vidéos ou bien les podcasts. Il faut liker. Dès que vous tombez sur ça, likez. Si vous ne likez pas, YouTube ne montre pas ça aux autres, d'après leur programme. Il faut liker parce que souvent tu tombes sur un podcast, il y a plusieurs commentaires, peut-être je ne sais même pas combien, peut-être 1000 vues, et vous avez 50 likes. Vous êtes sérieux là? C'est que la nourriture que nous vendons ici, dans notre restaurant, la maman qui cuisine ça, elle est seule et unique dans le monde. Vous n'allez pas trouver les menus d'ici là quelque part. Voilà. Donc quand vous venez là, likez avant même de continuer. Et comme ça va booster la chaîne. Vous voyez? Donc sur ce, je passe rapidement. Je disais même quand je parlais de la pension alimentaire. Je disais que la pension alimentaire est un business. Et j'ai évoqué le podcast intitulé Les mères célibataires et l'hypergamie. Dans ce podcast, on avait démontré qu'il y a certaines femmes qui deviennent mères célibataires à cause de l'hypergamie. C'est parce que elles voulaient utiliser un homme pour atteindre, un niveau dans la vie, et malheureusement, ça a mal tourné. Et elles deviennent mères célibataires comme ça. Vous voyez un peu, parce que leur plan foiré. Donc c'est de la même façon. Il y a des femmes, je peux dire même plusieurs femmes, peut-être qu'en Afrique, c'est pas encore trop le cas, parce que là-bas, on ne paie pas encore trop de pension alimentaire à qui que ce soit. Si elles veulent un café d'enfants, elles vont vieillir seules avec les enfants. Personne ne va leur donner même un franc. S'ils disent Kobo, non, personne. Et cela va continuer comme ça jusqu'à ce que les lois ne s'établissent là-bas dans les pays. Oui, un peu. Mais dans les pays un peu plus développés, comme l'Europe ou bien les USA, la pension alimentaire, elle existe. Elle existe et elle est très bien applicable. Donc, les femmes ont développé un business autour de cela. Ouais, je vais prendre le cas des USA. Aux USA, par exemple, pourquoi je fais ce podcast même? C'est parce que je suis tombé sur une photo que je vais même mettre en couverture du podcast, comme ça tout le monde va bien voir de quoi il s'agit. Je suis tombé sur une photo où une dame montrait les calculs qu'elle a fait concernant la pension alimentaire. Et ça m'a même rappelé directement que j'avais suivi un truc en France où le juge condamnait un homme à cause de la pension alimentaire, alors que sa femme développait un business autour de cela. Vous voyez un peu. Jusqu'à ce que les yeux du juge ne s'ouvrent face à la réalité de ce que c'était vraiment.
Et donc, j'ai tenu en même temps à en parler. Vous voyez un peu. Donc, sur l'image que vous allez voir sur le podcast, vous allez voir qu'une femme a fait des calculs là-bas. C'est-à-dire que si vous avez 6 enfants avec un seul homme, votre passion alimentaire par mois serait de $680, d'après ces calculs. Mais en même temps, si vous avez 6 enfants avec 6 papas différents, chaque enfant va vous rapporter combien? $340 le mois. Donc, vous faites $340 le mois, fois 6 enfants, vous avez $2040 le mois. Ceci explique tout aux USA. Ceci explique pourquoi vous allez voir aux USA des mamans traîner avec 7 enfants de pères différents chacun. Alors les femmes, quoi, je vous adore vraiment parce que vous là, quand il s'agit de votre suivi, vous êtes prêts à n'importe quoi. C'est ce que l'homme n'est pas prêt à faire. Pour la femme, la survie, c'est très important. Donc, elle est prête à tout pour la survie. Vous voyez un peu. Donc, d'après les calculs de cette maman, il vaut mieux avoir plusieurs enfants avec plusieurs papas différents pour pouvoir maximiser. Et elles font ça, elles vont garder aucun des papas. En tout cas, non, ça, elles sont intelligentes. Vous voyez? Elle va faire beaucoup d'enfants avec plusieurs papas différents. Elle va les chasser de la maison. Elle va garder la maison, si possible. Si elle ne garde pas la maison, elle vit chez elle. Mais quand même, elle a quand même 2040 sur chaque enfant sans travailler. Vous voyez un peu. Quand je vous dis que les femmes n'aiment même pas leurs enfants, vous pensez que je blague. Pour la plupart d'entre elles, leurs enfants sont exactement comme leur mari. C'est un outil pour atteindre leur fin. Vous voyez un peu. Quand on vous dit des fois en Afrique, vous écoutez des histoires comme si la maman sacrifiait son enfant, tout et tout. Ce n'est pas du jeu, c'est pas de la blague, ça existe. C'est qu'une maman, elle supporte un enfant 9 mois, elle l'accouche et après tout, elle va le sacrifier dans des histoires mystiques pour devenir je ne sais quoi. Ça existe. Je ne veux pas dire que c'est toutes les mamans qui le font, mais il y en a qui le font. Vous voyez un peu. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez la nature de la femme. C'est tout. Bon, donc c'est un business qu'elles ont développé. Moi, une petite fille m'a dit un jour qu'elle n'a pas vu ses règles. Je lui ai dit de faire des efforts pour voir ses règles. En tout cas, elle n'a qu'à se débrouiller. Elle doit voir les règles là. Parce que j'ai senti immédiatement que c'était un piège. Et à la fin, elle me dit, d'ailleurs, si je te fais un enfant, ça fait quoi? J'ai dit non, tu ne vas pas me faire un enfant. C'est qu'elle a envie de me faire un enfant. Au nom de quoi, je ne sais pas. Ouais, les hommes, faites très attention. Faites très très attention. Protégez vos cœurs. Protégez-vous dans n'importe quel sens contre la femme. La femme, c'est un être adorable. C'est un être avec qui, quand vous êtes en compagnie, vous avez chaud au cœur. Bref, la nature l'a créé comme ça. C'est pour vous donner du réconfort. Vous voyez un peu. Donc, quand elle est à vos côtés, vous avez ce réconfort-là. Mais en même temps, elle peut vous donner un mal 10 fois plus ou bien 100 fois plus que le réconfort qu'elle va vous donner en quelques minutes. Et ce mal-là va durer toute votre vie. Donc c'est pourquoi vous devez absolument vous protéger quand vous êtes avec elle. Il faut prendre toutes les précautions possibles. Si c'est le mariage, signez des documents. Ou un peu, même si vous traitez affaire avec elle, signez des documents. Ne vous énervez pas jusqu'à aller la frapper, je ne sais pas quoi. Elles sont très dangereuses. Elles manipulent toutes les situations. Vous voyez un peu. Donc,
beaucoup de femmes n'aiment même pas leurs enfants. Les enfants sont juste un business, comme leurs hommes sont des business. Vous voyez un peu? Donc, c'était juste pour ça que je suis venu ce soir. Vous présenter ce truc-là vite fait. Donc, quand vous voyez des enfants des femmes avec plusieurs enfants de pères différents, que ce soit en France, en Belgique ou je ne sais où, ne vous étonnez pas. C'est ça le projet. Vous voyez un peu. Sinon, les femmes n'aiment pas du tout, la femme moderne, elle n'aime pas trop s'occuper des enfants. Donc, celles qui n'aiment pas s'occuper, vous allez voir qu'elles ne veulent même pas faire d'enfants, ou bien même juste un. Ça les suffit. Et quand vous voyez la dame qui fait des enfants 1, 2 jusqu'à je ne sais combien, avec des papas 1, 2 jusqu'à je ne sais combien, c'est ça le projet. Ne pensez même plus beaucoup. C'est ça le projet. Voilà, c'est pour se faire un peu de sous. Vous voyez un peu. Parce que ce qui est marrant dans l'histoire, elle chasse les papas. Elle garde les enfants. Elle a les sous chaque mois. Et en plus de ça, quand elle sent que ça petit truc là, du grâce, son virginien du grâce, elle va tenter le coup avec un des papas. Vous savez, les hommes, ils sont toujours prêts, ils sont chargés. Et donc, forcément, l'un de ces papas là va mordre à la maison. Il viendra encore chicoter. Vous voyez un peu. Elles sont très intelligentes. Elle a la protection de 6 papas différents. Elle a leurs enfants et elle a en plus de ça leur argent. Et puis elle a en plus de ça leur bazooka gratuitement. Ouais. Non, je vous dis chapeau, vous êtes trop fortes. Moi-même, je m'incline. Là aussi, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingsland. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous partagez, vous likez surtout. Il faut liker. Okay? Vous commentez. Bon, voilà quoi. Donc, c'était King of Kingsland. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.